ce bruit qui m'envahit, je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie, je me tourne vers les cieux. Moment vrai et authentique, hein, où Jésus va donner sa vie. Jésus va accepter de rendre le témoignage ultime, celui du don de sa vie. Mais il y a eu des étapes avant qu'il se rende là. La première étape, ça a été de prendre la défense d'une femme qui l'avait couvert de parfum. Voyant tout ce qui s'en venait, il s'est décentré de lui-même, même dans l'épreuve, une grosse épreuve, hein, pour se mettre à défendre une personne, une femme, qui avait fait un geste pour rappeler qu'il était pour mourir, pour rappeler que les disciples de Jésus, ce n'est pas l'argent qui est important, ce n'est pas la valeur de l'argent qui est important, mais c'est le service qu'on peut rendre à ceux et celles qui nous entourent. On n'est pas là pour ramasser de l'argent, on est là pour partager avec d'autres ce qui nous importe le plus, à savoir le don de notre vie pour nos frères et nos sœurs. Jésus nous oriente malgré tout vers les personnes appauvries. Il y aura toujours des personnes pour lesquelles notre générosité pourra se tourner. Il y en aura toujours. Et ça fait partie de nos choix. Lorsqu'on est tourné vers le Père, lorsqu'on comprend que tout appartient à Dieu finalement. Et Jésus va donner un conseil, veillez et priez. Un conseil de vigilance, hein? Parce que c'est de cette manière-là qu'on arrive à être en tenue de service. Prier, ça va, veillez. Comment vous faites ça, vous? Veillez. Je m'approche de vous. Comment vous faites ça, veiller? Ça veut dire quoi pour vous, veiller? Comment tu dis? Si le party, tu veilles tard, oui. Il y a peut-être une autre manière aussi de veiller, hein? Oui. Alerte, attentive à ce qui se passe. Avoir une belle oreille d'écoute, une oreille de ceux qui sont en synodalité. Hein? C'est le grand projet de l'évêque de Rome, que l'Église tout entière soit en synodalité. On veille en étant à l'écoute de nos frères et sœurs et en prenant le tablier de service, une fois qu'on a bien écouté, pour pouvoir aller à leur rencontre. C'est bon? Les Écritures se sont accomplies. Jésus était dans le temple quotidiennement à la fin, puis on ne s'approchait pas de lui. Il faisait le vide autour de lui. On aurait pu l'arrêter, mais non. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on a choisi de l'arrêter. La foule des gens qui l'admiraient ont agité les rameaux au début de la célébration. Hein. On l'a fait nous-mêmes pour nous le rappeler. Mais à l'époque, hein, c'était vraiment, ils acclamaient. Hosanna, sauve-nous, c'est ça que ça veut dire. Hein? Sauve-nous, sauve-nous. Hosanna. Puis c'est triste à mourir parce que en quelque temps, ils ont complètement changé. Après l'avoir accueilli, ils ont voulu le livrer. Qu'est-ce qui a fait que d'un point d'acclamation à un point de on le laisse aller, oui, il faut qu'il meure. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est une bonne question quand même, hein? Oui, vas-y. Il a blasphémé en disant
Et ça, on a trouvé contre lui toutes sortes d'accusations, puis ça a fait changer l'opinion des gens. Mais pourtant, il avait acclamé à tour de bras au départ. Hein? C'est spécial pareil. Hein? La peur, oui, l'influence que d'autres ont portée, et que si tu ne marches pas dans ce sens-là, ben, tu risques de ne pas te retrouver dans ta maison le soir arrivé. Hein? On voit ça aujourd'hui. Hein? On disait au Moyen-Âge, on disait ça au Moyen-Âge, qu'on avait la religion du roi. Puis aujourd'hui, on a peut-être la religion des mass médias, hein, des réseaux sociaux. Peut-être ça qui nous influence beaucoup. En tout cas, ils ont été influencés par des gens qui avaient une autre vision que celle du petit peuple, celle de Jésus. Il y avait une autre vision. Alors, on est invité, vous savez, hein, à faire de bons choix. Et à faire des bons choix comme peuple, ce n'est pas d'abord lié à l'argent. Ce n'est pas d'abord au service de ce maître-là. C'est vraiment au service de Dieu, dans l'amour. C'est comme si le pouvoir l'avait emporté. C'est comme si les grands de ce monde avaient dicté leur voix. Et là, le peuple a reculé. Ça passe par nos chemins de conviction. Est-ce que c'était vraiment Dieu en Jésus que le peuple accueillait, ou c'était celui qui avait fait une promesse, ou qu'il pensait qu'il aurait fait une promesse pour libérer le peuple du joug des Romains? C'est quoi qui était au cœur même de cette agitation quand ils ont accueilli Jésus? Était-ce Dieu ou était-ce ce qu'ils pensaient du projet que Dieu voulait apporter? Et des fois, on peut s'illusionner. On peut grandement s'illusionner. Laissez transformer notre esprit pour que ce soit Dieu qui soit au cœur. Que ce soit vraiment lui. Autrement, on va s'endurcir. Mais ce qui est beau, c'est que des fois, la vie renaît là où on ne l'attend pas. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les Ukrainiens pourraient dire ça. Les gens de la Palestine pourraient dire ça. Les gens d'Haïti pourraient dire ça. Les gens qui ont vécu la Shoah à la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi, mon Dieu, nous as-tu abandonnés? Nous-mêmes, peut-être, on peut sentir de temps à autre ce genre de frisson-là nous envahir, se sentir abandonné. Mais la vie, comme je le disais, surgit. Et c'est par la bouche d'un païen, d'un Romain qui n'a pas du tout la culture juive. Il y a des centaines de dieux dans son prétoire à ce Romain-là. Le centurion va dire vraiment, il était le Fils de Dieu. La vie a ressurgi par autre part. C'est pour ça qu'on a besoin, nous, les croyants et les croyantes, de voir les signes de Dieu, pas juste dans la communauté priante, mais aussi à l'extérieur. Comment on ouvre nos yeux pour voir la présence, finalement, de ce Dieu-là qui intervient ailleurs. Les chefs l'ont condamné. Les disciples se sont enfuis. Et la foule se moque éperdument de Jésus. Les soldats même le frappent et crachent au visage. La solitude est lourde, hein? La solitude est très lourde. Pour Jésus, bien sûr, ça n'a pas été facile de vivre cette passion physiquement,
Mais moralement, il faut être frémé très fort. Tout le monde l'a abandonné. On souhaite à personne qu'on ait ce sentiment-là d'abandon. C'est pourquoi, au cœur de la réalité chrétienne, le Seigneur a mis la communauté. La communauté qui, les uns vers les autres, sont vrais, honnêtes et veulent le bien des autres. Non pas une pensée secrète, mais que tous ensemble, nous marchions dans la même direction. Alors, Seigneur, je te fais la prière suivante. Tu ne veux pas aucune division dans la communauté. Tu veux au contraire que nous sachions faire et refaire tous les jours de notre vie ta volonté. Tu nous l'as enseigné dans la prière que tu as laissée à tes disciples. Nous redisons que ta volonté soit faite. Donne-nous ce discernement, cette conscience que tous ensemble nous pouvons avoir lorsque tu es le premier dans notre vie. Nous te le demandons, Père, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, comme un parfum d'amour. Je répands chaque jour.